Pensiez-vous que la saison du potager se terminait après les premières récoltes? Et si je vous disais que la mi-été est en fait une excellente période pour semer ou planter certains légumes une deuxième fois? Absolument. Ce n'est pas une blague. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 6 légumes incroyables, ceux que vous pouvez et même devriez planter ou semer dès maintenant, en plein cœur de l'été. Et vous découvrirez comment obtenir une récolte fraîche, littéralement jusqu'aux premières gelées. Beaucoup de plantes terminent leur cycle de vie vers la mi-été, ce qui libère des parcelles dans votre jardin. Le temps peut encore être chaud, mais les journées commencent à raccourcir. Ce sont des conditions idéales pour une deuxième vague de plantation. Cette approche s'appelle le ressemis, ou la plantation estivale. Elle permet de maximiser l'utilisation de votre espace potager et de récolter un autre bonus de légumes frais. Alors, voyons ensemble quels légumes sont prêts pour ce marathon de l'été. Passons maintenant au premier légume de notre liste pour les plantations d'été de deuxième vague. C'est une vraie championne du potager. Découvrez le haricot nain. Pourquoi le haricot nain? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, sa croissance est assez rapide. Du semis à la première récolte de gousses, il faut généralement compter entre 40 et 60 jours. Cela signifie que si vous le semez en juillet, vous aurez largement le temps de faire plusieurs cueillettes avant les premières gelées. Deuxièmement, le haricot nain ne prend pas beaucoup de place et n'a pas besoin de tutorage. Il forme des touffes compactes. C'est parfait pour les petits jardins ou les parcelles qui se libèrent après des cultures précoces, comme l'ail ou l'oignon. Troisièmement, il est très productif. D'un seul petit plant, vous pouvez récolter une quantité surprenante de gousses savoureuses et nutritives. Vous verrez, les plants seront littéralement recouverts de gousses. C'est un spectacle vraiment motivant. Imaginez des plants bien verts, généreusement garnis de gousses éclatantes, prêtes à être cueillies. Semer des haricots nains en été est très simple. On sème les graines directement en pleine terre lorsque le sol est bien réchauffé. Et mi-juillet, c'est sûr qu'il l'est. Le principal est de choisir un endroit ensoleillé et d'assurer un arrosage régulier, surtout pendant la floraison et la formation des gousses. Sans eau, la récolte risque de diminuer. Le haricot nain est peu exigeant, il ne demande pas beaucoup d'entretien. Vous semez, vous arrosez et 1 mois et demi à 2 mois plus tard, vous récoltez votre bonus d'été. En bref, le haricot nain est un excellent choix pour démarrer votre deuxième vague de plantations estivales. C'est simple, productif et rapide. Maintenant que nous avons fait connaissance avec ce plan si généreux, alors, qui sera le prochain héros de nos plantations estivales? Parlons verdure, salade, épinards, roquettes et autres légumes-feuilles. Voilà d'excellents candidats pour un second round au potager. Beaucoup pensent qu'en été, la verdure monte immédiatement en graines. C'est-à-dire qu'elle développe rapidement une hampe florale et devient amère. C'est vrai, mais surtout au plus fort de la chaleur estivale et des longues journées. Mais mi-chemin de l'été, la donne change. Les jours commencent à raccourcir doucement. Les nuits sont plus fraîches. Et pour les légumes-feuilles, ce sont des conditions bien plus confortables qui s'installent. C'est idéal surtout pour ceux qui craignent la chaleur intense. Laitues de différentes variétés, épinards tendres, roquettes au goût poivré, toutes ces plantes apprécieront la fraîcheur de la fin d'été et du début d'automne. Bien sûr, le choix des variétés est important. Privilégiez celles qui sont résistantes à la montée en graines. Lisez bien les descriptions sur les sachets de graines. Mais le simple fait que le pic de chaleur est passé est déjà un atout majeur. On peut définitivement dire adieu au mythe selon lequel il est impossible d'avoir de belles salades en été. Planter des légumes-feuilles en plein été, c'est assez simple. On peut les semer directement en pleine terre. Le point clé, c'est l'humidité du sol. Un arrosage régulier mais modéré permettra aux feuilles de rester tendres et juteuses. Le dessèchement est le pire ennemi de la verdure en été. Les feuilles deviendraient dures et sans saveur. Choisissez un emplacement bien éclairé, mais où un léger ombrage aux heures les plus chaudes ne sera pas de trop. Par exemple, près de plantes plus hautes qui leur apporteront un peu d'ombre, et en quelques semaines à peine, vous aurez de la verdure fraîche et juteuse pour vos salades. Cultivée par vos soins directement depuis votre potager. Imaginez une assiette débordant de feuilles variées, aux couleurs éclatantes, vertes, rouges, aux bords ciselés. Fraîches, parfumées, tout droit venues du jardin. Quel plaisir! Et c'est tellement bon pour la santé. Voilà, vous savez maintenant qu'il est facile d'obtenir de la verdure
fraîches pour l'automne, même si vous avez manqué les semis du printemps. Mais ce n'est que le début de notre liste. Et maintenant, cap sur les légumes racines, eux aussi dans les starting blocks pour le marathon estival. À l'honneur, la carotte. Ça peut sembler surprenant de semer des carottes en plein été. Après tout, on est habitué à les voir pousser dès le printemps. Pourtant, un semis estival de carottes le présente de vrais atouts. Le plus important, c'est de bien choisir vos variétés. Optez pour des carottes précoces ou semi-précoces. Celles qui ont un cycle de maturation ne dépassant pas 80 à 90 jours. Ainsi, elles auront largement le temps de former de beaux légumes racines avant les premiers effrois persistants. Le sol idéal pour les carottes doit être léger, bien drainé et surtout sans cailloux. C'est crucial pour obtenir des racines droites et jolies. Le semis se fait directement en pleine terre. Tracez de légers sillons, arrosez-les bien, puis semez les graines. Les graines de carottes ne germent pas très vite, parfois jusqu'à 2 semaines. Alors, soyez patient. L'entretien essentiel de vos carottes d'été, c'est l'arrosage régulier. Les jeunes pousses et les racines en croissance sont très sensibles au manque d'eau. Un sol qui se dessèche peut rendre les carottes dures, amères, voire les faire éclater. Et ce qu'on veut, nous, c'est de la carotte douce et juteuse, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'éclaircir les semis. Laissez un espace d'environ 3 à 5 cm entre chaque plant. Cela permet à chaque carotte de se développer pleinement. D'ailleurs, saviez-vous que les carottes récoltées à l'automne sont souvent encore plus sucrées que celles du printemps? C'est grâce aux nuits fraîches de fin de saison qui favorisent l'accumulation des sucres dans les racines. Un joli bonus, non? Imaginez, vous arrachez de terre des carottes parfaitement droites, d'un orange éclatant, ayant poussé sous le soleil d'automne. Donc, si vous rêvez de carottes fraîches pour vos soupes d'automne ou pour vos conserves, le semis d'été est votre opportunité. Mais la carotte n'est pas le seul légume racine de notre liste. Alors, on a parlé des carottes. Quel autre légume racine populaire se plaît particulièrement bien semé en été? C'est la betterave. Beaucoup sèment la betterave au printemps. Et dès la mi-été, ils récoltent déjà de grosses racines. Mais semer la betterave en juillet ou début août offre ses propres avantages. Vous obtiendrez de jeunes betteraves tendres pour l'automne, celles qui seront parfaites pour les bortsch, les vinaigrettes ou simplement pour être cuites à la vapeur ou à l'eau. Pour un semis d'été, il est aussi préférable de choisir des variétés précoces ou de mi-saison. Leur cycle de maturation est généralement d'environ 70 à 90 jours. C'est largement suffisant pour cultiver une belle racine avant l'arrivée des gelées. Le semis se fait comme au printemps. Les graines sont semées directement en pleine terre après avoir préparé le sol. La profondeur de semis est d'environ 2 à 3 cm. La betterave aime un sol fertile et léger. Évitez absolument le fumier frais. La betterave est assez gourmande en eau, surtout pendant la germination des graines et la croissance de la racine. Un arrosage régulier est donc très important pour les semis d'été. Veillez à ce que la terre ne sèche pas. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait d'eau stagnante. Les graines de betterave sont souvent doubles ou triples. D'une seule pelote, plusieurs plantules peuvent pousser en même temps. L'éclaircissage est donc une étape obligatoire. Quand les jeunes plants atteignent quelques centimètres de hauteur, ne gardez que les plus vigoureux. L'espace entre les plantes doit être d'environ 8 à 10 cm pour obtenir de belles racines. Un bonus agréable de la betterave d'été, c'est sa jeune feuille. Elle est très tendre et savoureuse. On peut l'utiliser dans les salades, les soupes ou même pour faire du bortsch. La botte est délicieuse. Tant que la racine continue de grossir, vous avez déjà de la verdure fraîche à portée de main. Imaginez, vous arrachez une petite betterave d'un rouge intense avec un feuillage vert luxuriant. Ça donne tout de suite envie de cuisiner quelque chose de bon. Donc, la betterave est un autre excellent candidat pour un semis d'été. Profitez de votre récolte bonus de racines colorées et saines pour l'automne. Passons à la suite de notre liste. Et pour clôturer notre sélection estivale, place à l'indispensable verdure aromatique, l'aneth et la coriandre. Ces herbes sont de vrais symboles de la cuisine d'été. Mais en plein pic de chaleur, en juin ou début juillet, elles se montrent souvent capricieuses. Elles montent à graines, rapidement comme on dit, produisant des tiges florales au lieu de feuilles.
Les feuilles deviennent alors dures et moins aromatiques. Et nous, on veut de la verdure luxuriante et juteuse pour nos salades et plats chauds. Mi-été et début août, c'est un moment bien plus propice pour semer l'ânette et la coriandre. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que pour la laitue à feuilles. Les jours raccourcissent, les nuits se rafraîchissent. Cela réduit le stress pour les plantes. Elles peuvent alors se concentrer sur le développement de leur feuillage et ne se dépêchent pas de monter à graines. Semer l'ânette et la coriandre, c'est très simple. On les sème directement en pleine terre. Vous pouvez le faire toutes les 2 ou 3 semaines. Cette méthode de semis échelonné vous garantira de la verdure fraîche tout au long de l'automne. Choisissez un emplacement bien ensoleillé. La terre doit être légère et fertile. Le plus important pour avoir de l'ânette et de la coriandre luxuriante lors des semis d'été, c'est un arrosage suffisant. Elles aiment l'humidité, surtout pendant leur période de croissance intense du feuillage. Veillez à ce que le sol ne s'assèche pas, mais attention sans le transformer en marécage. Quelques semaines seulement après le semis, vous pourrez déjà récolter les premières de brun. Et d'ici septembre, vous aurez de belles touffes de verdure aromatique, parfaites pour sécher, congeler ou ajouter à vos marinades et conserves. Imaginez ce parfum incroyable de fraîcheur. Alors, si vous aimez l'ânette et la coriandre, mais que vous avez manqué les semis de printemps, ou qu'elles sont rapidement montées à graines chez vous, la mi-été est votre chance idéale d'obtenir de la verdure fraîche et luxuriante pour l'automne. Notre liste de 6 plantations est maintenant complète. Ah, alors, pourquoi ces légumes sont-ils si adaptés aux semis d'été? La fin de l'été et le début de l'automne leur offrent des conditions de croissance idéales. Les journées raccourcissent, la température baisse progressivement. Cela réduit le stress dû à la chaleur, particulièrement bénéfique pour les légumes feuilles et les légumes racines. Le sol, après les premières pans en récolte, est déjà bien réchauffé, mais il est crucial d'assurer un arrosage régulier, surtout pendant les périodes sèches. Choisir des variétés à maturation rapide est votre clé du succès. Et c'est là toute l'astuce de ce jardinage estival. Vous ne faites pas que prolonger la saison. Vous vous offrez une seconde chance de cultiver ce qui n'a peut-être pas marché au printemps. Ou tout simplement, d'augmenter votre récolte. Voici 6 légumes qui peuvent vous offrir cette seconde récolte. Ne manquez pas cette opportunité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous inspirera pour de nouveaux semis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines astuces utiles. Mettez un pouce bleu si cette information vous a été utile. Et surtout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Quels légumes prévoyez-vous ou avez-vous déjà planté une seconde fois cet été? Nous sommes très curieux de connaître vos expériences.